Ici commence l'histoire d'une magnifique synergie entre Nyangazam, le SMIAF Festival et San Marino, qui est un petit pays exceptionnel qu'on a visité pour vous. Bonjour à vous et voilà encore une petite suite dans la visite de ce pays incroyable. Vous venez d'apercevoir cette vue imprégnable de l'horizon entouré de montagnes et de l'autre côté on a Rimini, on a Bologne, on a la mer à 30 minutes d'ici et juste derrière moi il y a tous ces rochers donc on voit bien que San Marino est construit sur un rocher et nous cet hôtel qui est l'hôtel Bella Rosa est vraiment vers le sommet du rocher. Donc c'est vraiment paradisiaque ici. Je conseille à tout le monde de venir visiter ce petit pays qui est aussi l'un des plus beaux de la Terre. Voilà, donc à San Marino, il se passe une manifestation où on reproduit les scènes du Moyen-Âge. Et là, vous voyez un duel entre deux habitants du Moyen-Âge. On voit ici que les élèves sont dirigés par le chorégraphe Zam à travers un exercice qui est basé sur le toucher et le relâcher. Le but ici étant d'aller chercher au fond de soi une pulsion qui transcende à la fois la différence et aussi son propre corps pour aller chercher l'autre et puiser au fond de soi-même les informations qui vont générer la chorégraphie qui finalement les élèves ont monté en 2 jours seulement. Le stage avait pour thème sentir, ressentir, agir, ce qui coïncidait également avec le thème du festival SMIAF, qui était l'inclusion, c'est-à-dire s'ouvrir pour accueillir l'autre. Et ces élèves ont vraiment miraculeusement été très efficaces après cet atelier qui s'est avéré très utile pour pouvoir les préparer à la chorégraphie qu'elles ont présentée non seulement à l'ouverture du festival, mais également au dernier jour du festival. Allora, durante lo stage mi sono sentita libera perché comunque è una danza basata, c'è molto sulla libertà e mi sono soprattutto sentita accolta da tutte le altre ragazze perché anche loro, voglio dire, io non so bene parlare francese, quindi loro mi hanno tradotto, loro mi hanno aiutato. E veramente mi sono sentita molto accolta, molto, come posso dire, era un mischione di emozioni che mi hanno reso felice.
Voilà, le jour tant attendu est arrivé, c'est le premier jour du festival SMIAF à San Marino et vous voyez déjà juste derrière moi cette spécialité de San Marino, cette viande que je vais sûrement goûter ce soir. À très bientôt. La particularité de San Marino, c'est qu'ils sont régis par deux chefs d'État, Matteo Ciacci, qui est le plus jeune chef d'État du monde, en effet il a 26 ans, et Stefano Palmieri. Et nous avons eu l'occasion de les rencontrer juste avant l'apéro culturel qui a lieu le jour de l'inauguration du festival. San Marino compte 33 000 habitants environ et son fondateur, Marinus, était un tailleur de pierre qui s'est réfugié sur une grotte en l'an 366. Voilà, comme vous pouvez le voir, San Marino est un pays assez particulier où il y a deux présidents qui sont juste là derrière moi et vous pouvez voir ces deux présidents qui ont un mandat de 6 mois et c'est très avant-gardiste je trouve pour la démocratie. Bonjour Chloé. Bonjour Zam. Alors, quel effet ça vous fait d'être ici? Je suis très heureuse. Très heureuse. Et je vois ces photos, en fait, c'est quoi la source d'inspiration? Alors la source d'inspiration, c'est la danse, Oui. bien évidemment. J'ai eu la chance de pouvoir participer à un stage intensif à Ouagadougou, Oui. au Burkina Faso, et au sein du CDC La Termitière, une école de danse professionnelle. Et donc, après avoir dansé 7 heures par jour, on a pu prendre le temps de faire des photos de danseurs. Oui, j'ai dit déjà merci à SMIAF. L'année passée, elles étaient 5. Cette année, elles sont 15. Ça veut dire qu'il faut croire. Je crois qu'il faut qu'on soit optimiste par rapport aux actions qu'on fait, que ça peut vraiment changer le monde, la vision du monde. On peut commencer par une petite expérience et grandir. Oui, donc je dis merci également à tous les organisateurs de ce festival. Pour moi, c'est vraiment une plateforme concrète pour pouvoir se réunir et rêver d'un monde meilleur. Je crois que ce que je ressens ici le plus, au-delà du fait que c'est un festival, je sens le côté humain. Et je crois que l'excellence qu'on recherche, c'est de faire une concurrence plutôt humanitaire. Et non une concurrence où c'est le meilleur qui gagne, mais plutôt une concurrence de qui est le plus humaniste. Parce que finalement, la valeur la plus importante, c'est l'humain.